Je m'appelle Claire Beauvais, j'ai fait un bac économique et social, ensuite j'ai fait un DUT en information communication à Paris Descartes et cette année je suis en licence 3 en information communication à Sorbonne Nouvelle. Moi je m'appelle Lisa Labert, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait un premier semestre en prépa littéraire et là j'ai fini ma première année en lettres en mineure communication à Paris 3. L'AREP, c'est l'association pour la responsabilité environnementale à Paris 3. L'objectif général de l'association, c'est de sensibiliser les parties prenantes de Paris 3 aux enjeux environnementaux. Et pour ça, on va organiser toute l'année différents événements en lien avec l'écologie. Donc ça va être notamment des distributions hebdomadaires de fruits et légumes de saison, donc les paniers Sorbio, ou encore un vide dressing pour sensibiliser à la fast fashion, par exemple. À l'AREP, moi je suis au pôle communication, je me charge de tout ce qui est communication sur les réseaux, principalement du compte Instagram, je fais les visuels, les stories, etc. Moi, je suis la présidente de l'AREP, donc mon rôle, c'est de coordonner un petit peu toutes les différentes activités et projets en partenariat avec les différents chefs de projet. Et je m'occupe aussi indirectement de la communication avec Lise et une autre bénévole à l'AREP. Alors, il faut savoir qu'avec l'AREP, on est partenaire du RESES, qui est un réseau étudiant au niveau national qui lutte contre le réchauffement climatique et aussi pour tout ce qui est en lien avec la solidarité, pardon. Et en fait, ils organisent une semaine de la solidarité et de l'écologie qui s'est déroulée là dernièrement entre le mois de mars et début avril. Et c'était l'occasion pour l'AREP d'organiser tout un tas d'événements justement en lien avec cette thématique. Et on a notamment organisé une table ronde sur l'éco-anxiété. Donc l'éco-anxiété, c'est quoi? C'est le phénomène qu'on va ressentir face au réchauffement climatique et tout ce stress qui va être engendré justement par ces enjeux-là et cette problématique. Et donc l'idée, c'était justement de sensibiliser les étudiants à ce thème-là, leur expliquer tout d'abord ce que c'est que l'éco-anxiété, et en faisant notamment intervenir des professionnels. Donc on a eu Pierre-Éric Sutter, qui est psychothérapeute et psychologue, justement spécialisé sur ces questions-là. On avait aussi Marion Robin, une autre psychothérapeute spécialisée chez l'adolescent. Et on avait aussi Charles Ménard, qui a créé un petit court-métrage qui s'appelle Dissonance sur l'éco-anxiété. Et donc c'était l'occasion de se retrouver pour une table ronde, pour en discuter, voilà, le temps d'une petite conférence et ciné même table ronde avec la projection du court-métrage. Et grâce à cet événement, qui a été diffusé aussi sur la chaîne YouTube de l'université, on a pu participer au prix du RESES. Donc on a pitché justement pour l'ODD, donc l'objectif de développement durable numéro 3, qui concerne le bien-être et la santé. Et donc on a justement pitché cet événement-là face à d'autres associations qui participaient à la semaine étudiante de l'écologie et la solidarité, à l'Académie du climat. Et on est très heureux puisqu'on est ressorti victorieux de ce pitch et on a gagné un prix de 500 € pour organiser justement d'autres événements en lien avec la solidarité et l'écologie toujours. Donc moi je suis en licence de lettres mineure communication et j'aimerais passer en double licence lettres et communication. Et ensuite pour l'association l'AREP, on aimerait bien reconduire certains projets comme la sensibilisation avec la distribution de protection hygiénique ou encore la sensibilisation au commerce équitable. Et pour ma part, donc j'aimerais poursuivre en master 1 information communication toujours et donc dans l'idéal partir à Oslo en Norvège en Erasmus pour 1 an et ensuite faire un master 2 toujours à Paris 3 en communication, information, santé et environnement. Donc ça ce serait mon parcours idéal. Et pour l'AREP, on aimerait aussi faire de nouveaux projets et profiter justement du prix qu'on a gagné avec le RESES pour pourquoi pas proposer une tombola qui serait sur le thème du zéro déchet et faire gagner des lots en ce sens.